Bonjour, Godefroy. Bonjour, Fred. En fait, on est où, là? On est où? On est à l'INRS. Bon, voilà. Alors là, on entend Valérie Langlois et Isabelle Plante. Bonjour. Bonjour. Salut. On est à Québec. Yes. Qu'est-ce que l'INRS? C'est pas une affaire de sondage, là? Non, l'INRS, c'est une université. C'est une des 10 universités du Québec. Ouais. Fait qu'elle est comme autonome. Oui, c'est ça. C'est une université. Non, mais elle n'est pas rattachée. On fait partie du réseau EQ. Ouais, OK. c'est ça. Donc, ouais. Donc, la différence, c'est que c'est la seule université qui n'a pas de baccalauréat. Donc, nous, on a seulement des études supérieures. Donc, OK. maîtrise, doc, Ouais. postdoc. Et le sigle INRS? Institut national de la recherche scientifique. OK. On apprend déjà tellement. Je suis déjà une meilleure personne. Mais c'est ça, on a 4 centres qui sont et à Québec et à Montréal. Oui, OK. Avec, Et là, ici, on est... dans le centre ETE, OK. donc Eau, Terre, Environnement, C'est compliqué. qui est à Québec. Oui, c'est compliqué. Essayez d'expliquer ça quand on part en congrès, nous autres. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien qu'on en parle parce que c'est des choses qu'on sait pas, que le grand public ne sait pas. Fait que là, la balado va servir à ça. Absolument. Encore une fois. Que les gens comprennent où vont leurs impôts. Donc, on est dans l'ETE. Oui, ETE ici. Ré- Eau, Terre, Environnement. Voilà, bon. Donc, C'est chien pour le feu et l'air. ils sont sûrement sur un autre campus. Le feu et l'air, non, mais moi, je fais Armand Frappier, santé, biotechnologie. Ah, Donc, tu vois. voilà. Eux sont à Laval. Et vous, À Laval. Valérie Langlois, Isabelle Plante, qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement? Parlez-nous de vous un peu. Alors moi, je commence. Alors je suis professeure titulaire ici à l'INRS ETE. Ouais. Et puis, mais je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche Voilà. du Canada avec tout un mot Ouais. en écotoxicogénomique et en perturbation endocrinienne. OK. Isabelle Plante, vous êtes chercheur aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, moi aussi, je suis professeure titulaire au Centre Armand Frappier Santé et Technologie Ouais. de l'INRS aussi. Ouais. Donc ça, on est situé à Laval. Donc, puis on se spécialise surtout dans la santé humaine, comme notre titre le dit. Et moi, je travaille plus particulièrement sur les effets des polluants environnementaux, surtout les perturbateurs endocriniens, sur le développement de la glande mammaire et sur le cancer du sein. Et là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, on est là ici parce que en même temps, moi puis Isabelle, on a mis sur pied un nouveau réseau de recherche Ouais. qui est international, qui est intersectoriel sur les perturbateurs OK. endocriniens. On va les appeler les PE. Ouais, on peut les appeler les PE. Que sont les perturbateurs endocriniens? Ben, en fait, les perturbateurs endocriniens, c'est souvent on va les comparer en fait comme leur nom leur dit, c'est des molécules qui vont perturber le système endocrinien. Donc, Ouais. si on retourne à la base de notre biologie Oui, 101, allons-y. système endocrinien, c'est une série d'organes dans le corps qui communiquent entre eux par le moyen de molécules. Plus connues, les hormones. Oui. Estrogène, estradiol, testostérone. Donc, ces hormones-là vont circuler dans le sang puis vont contrôler plein de fonctions Oui. dans notre organisme. Puis, dans le fond, les perturbateurs endocriniens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller perturber cette signalisation-là. Donc, tous les signaux qui sont importants pour grandir, manger, dormir vont être perturbés par les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est pas vraiment un type de molécule, c'est pas juste des agents plastifiants, c'est pas juste des pesticides, c'est pas juste des retardateurs de flamme, c'est beaucoup de molécules dans toutes ces catégories-là, mais dont la caractéristique commune est de perturber le système endocrinien. Mais toutes ces molécules qui perturbent ne se retrouvent pas dans la nature. Oui. Oui, il y en a aussi, plusieurs, on appelle ça ouais. des phytoestrogènes. OK. Donc, il y en a aussi naturellement. Comme le tofu. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas Le pire, tofu, c'est un J'ai des gens estrogène qui est proches de vraiment moi faible. qui ont eu certains cancers où ils devaient faire attention. Au tofu, Ouais. À manger le tofu. le vin rouge aussi. Bon, OK. C'est Cela le dit, tofu. j'imagine que c'est pas les plus... Non, mais c'est le soya, en fait. C'est Ouais, ouais, pas le pas soya. le tofu, le Non, problème, non, c'est le soya. soya. Le soya qui est exactement. Donc, le lait de estrogénique. soya, on pourrait penser à Puis tout même ça. s'il est bio, ça change rien. Non, ça Non, change non, non, rien. c'est une C'est dans molécule. la formule chimique de la molécule du soya. Mais ceci dit, c'est ça, c'est des faibles estrogènes. Ouais. Fait que ça va pas aller nuire nécessairement à une physiologie qui est normale. Par Ouais, c'est contre, ça, ouais. quand on est sensible, Ouais. peut-être que ça Mhm. vaut mieux les éviter. Depuis quand on s'intéresse aux perturbateurs endocriniens? Ben ça fait plusieurs années, puis c'est Parce que ça. c'est un mot, je pense, que Ouais. les gens ont déjà entendu. Vous m'avez fourni dans les notes de recherche Théo Colburn. Tiens, je t'ai apporté le livre ici. Ah, bon. C'est super bon. Ça, c'est un livre important? Oui, c'est Oui. vraiment important. C'est ce qui a permis finalement au public de comprendre. Ben, le premier, ça a été Silent Spring par OK. Rachel Carson, Ouais. qui a comme vraiment mis en lumière Si on le parle fait... de, excusez-moi, Ouais. début des années 90? Ah non, c'est vieux, vieux, là. c'est plus vieux C'est que ça, c'est 70. 70. OK. 70. OK. Des matins sans oiseaux.
Oui, c'est Oui, ça. c'est ça, Ah, exactement. c'est ça en français? Ben non, mais c'est ça le principe, en Mais fait. c'est ça le principe. Ouais, Puis, en fait, C'est mais pas que les voitures font plus de bruit, c'est pas ça. Ah oui, c'est C'est bon. des- Veux-tu... Ben, en fait, c'est ça. Celui de Silent Spring, c'était surtout sur les animaux à ce moment-là. Ouais. Donc, tout ce qui était grenouilles, les fameux alligators et tout ça, là, qui ont eu des changements de sexe, et Ok, les ok. pénis plus petits et Ouais, tout ça. Bon, non. c'était surtout ça. Puis, Our Stolen Future a fait un peu l'extrapolation de qu'est-ce Donc, qui, ça, c'est le qu'est-ce qui se livre de passe chez les Theo humains. Colburn. Exactement. Ouais. OK. Fait que ça, c'est un livre important. Oui, c'est important les deux parce que là, finalement, ils mettaient en lumière, c'est ça que finalement, la contamination, parce que bon, tout le monde utilise tout d'un coup du plastique, on a tout un char, bon, tout ça. Puis là, ben, un peu Et finalement. un lobby Ah, extrêmement efficace. Oui, mais ça, oui. le public ne le sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été publié au niveau, tu sais, pour le public. Ouais. Fait que là, tout d'un coup, le public était éveillé à l'impact de leur, de ce qu'ils faisaient à tous les jours, là. Ouais, Fait que ouais, ça a été vraiment important parce que là, il y a des chercheurs aussi dans le public qui font, oh, mais OK, non, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il y a beaucoup de nouvelles sciences en écotoxicologie, en perturbateurs endocriniens, tu sais, qui ont un peu originé de tout ça. Étant donné qu'on est un peu encore dans l'amorce du sujet comme tel, moi, j'avais une question qui m'est venue en tête en sachant qu'on allait vous rencontrer, puis en sachant que la balado a souvent parlé, entre autres, de Rwanda, bon. Est-ce que ça vaut la peine de faire une différence entre des produits toxiques comme l'arsenic, par exemple, et les perturbateurs endocriniens? Est-ce que c'est important de comprendre que c'est pas la même chose? Ben, c'est pas la même chose, oui et non, parce qu'il y a quand même certains métaux lourds qui ont des effets de perturbateurs endocriniens aussi. Donc, on arrive un peu dans les mêmes systèmes. C'est sûr qu'on catégorise finalement les polluants, mais les problèmes en bout de ligne sont les mêmes. Là. On a des problèmes sur la santé qui sont dus à notre mode de vie, qui sont dus à des choses qu'on utilise, qui sont dus à des choses qui, des fois, ne sont pas nécessaire, ou en tout cas, peu importe, on pourrait embarquer dans un autre grand débat, ça aussi, mais on est exposé à beaucoup de choses, puis de façon volontaire, parfois, de façon souvent involontaire, qui sont dans notre environnement, mais les effets sur la santé humaine, ben, ils sont là pour beaucoup de choses, en fait. Mais quelque chose qui est très important de comprendre, la différence, là, c'est que finalement, souvent, comme mettons à Rouen ou beaucoup de métaux, tu sais, on entend souvent ça, c'est la dose qui fait le poison. Hein, parce que, tu sais, si tu mets des poissons dans un aquarium de lait, ils vont mourir. Mais le lait, c'est pas un poison. Non, on comprend. Fait que là, c'est vraiment, ça, c'est la toxicologie normale. Le problème avec les perturbateurs endocriniens, c'est l'inverse. C'est que c'est vraiment à petite dose qui vont perturber, pas à haute dose. À haute dose, on a notre foie qui va faire de la détoxication. Mais sinon, ils rentrent dans le corps à petite dose. Puis là, nos cellules, ils savent pas que c'est des méchants. Ils pensent que c'est sont corrects. Mais là, c'est là qu'ils vont aller se lier aux récepteurs dans nos cellules puis faire soit activer des réponses qu'on veut pas ou inhiber quelque chose qu'il faudrait qu'il arrive. Il y a des moments précis, par exemple, pendant la formation du fœtus où là, un moment X ou une dose infime d'un perturbateur endocrinien pourrait avoir des impacts dévastateurs. Tout à fait. Puis l'autre chose aussi, c'est souvent ces perturbateurs, les perturbateurs endocriniens, on est exposé au quotidien. Donc oui, c'est une dose infime, mais de façon répétée à tous les jours. Puis on s'en rend pas compte jamais. Jusqu'à ce qu'un problème de santé finisse par être lié ou non. Oui, puis tu le sauras pas. Puis tu le sauras pas vraiment. Tellement c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'en amont, lorsqu'on sait qu'il y a une problématique, ben c'est mieux soit des réglementer ou les diminuer ou en tout cas, il y a des façons comme ça. Mais tantôt, tu parlais du fœtus. Je vais donner un exemple qui est super intéressant. Bon, le finastéride. C'est un produit pharmaceutique qu'on utilise pour traiter le cancer de la prostate, OK? Oui. Mais ils se sont aussi rendus compte que, je vais pas aller dans les détails du mécanisme d'action, mais... On peut. Oui, OK. Alors, le but, c'est... Le cancer de la prostate, c'est vraiment avoir une augmentation de la DHT, qui est la dihydrotestostérone. Ça, c'est vraiment votre hormone mâle. C'est pas la testostérone. Hein? On sait, la testostérone, ça fait aussi l'estrogène. Donc, ça fait les... En tout cas... Bon, mais c'est bon de le dire. Oui. Fait que, donc, ces enzymes-là qui font cette conversion-là, ils s'appellent les 5-alpha-réductases. La finastéride, qu'est-ce qu'elle fait pour le cancer de la prostate? Elle s'en va inhiber cette enzyme-là pour qu'on arrête de faire de la DHT. Mais là, ce qu'ils sont aussi rendus compte, c'est que lorsque les hommes perdent leurs cheveux, ben c'est parce que vous avez trop d'hormones masculines sécrétées au niveau du cuir chevelu. Donc, trop de DHT. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre cette finastéride-là, le mettre dans un shampoing, pour aller l'appliquer sur notre cuir chevelu pour faire diminuer cette enzyme-là. Sauf que là, le problème, c'est que sur la bouteille, puis là, je parle d'humain, là, il est écrit que si votre femme est enceinte, elle ne doit pas dormir sur votre oreiller. OK. Ouch! À côté, ça marche-tu? Non, mais là, donc là, tu peux faire la réflexion là, que ça... Tu sais, ils n'ont pas écrit ça pour rien. Ah ouais. Ouais. Fait qu'on pourrait peut-être aussi réfléchir à peut-être accepter notre calvitie.
Peut-être que socialement, à plein de niveaux, ça serait mieux que les hommes acceptent leur calvitie au lieu d'être fâchés puis mettre des shampoings qui empoisonnent les gens. Ouais, ben là, je veux pas non plus qui sentent mal, là, mais puisque j'ai le micro, je vais quand même rajouter qu'il y a même des jeunes garçons, beaucoup qui commencent à la calvitie, qui le prennent en pilule. Ah ouais. Parce que, tu sais, bon. Mais sauf que là, le problème, c'est comprenez que dans ce temps-là, ça devient systématique dans le corps. Fait que les effets peuvent être pas juste au niveau Valérie du Langlois, qu'on en parle, pour vrai, là. chevelu, ça va faire des effets. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Ouais. Les mécanismes d'action. Oui. Comment ça fonctionne? Ben en fait, il y en a plusieurs. Là. Quand on a commencé à parler des perturbateurs endocriniens, le mécanisme typique qu'on disait, c'était les molécules de perturbateurs endocriniens vont se lier aux récepteurs des hormones et soit mimer l'action de l'hormone, mais à des moments qui peuvent être inappropriés. Ouais. Ils peuvent bloquer l'action de l'hormone complètement ou faire une autre réponse différente. Ça, c'était la réponse typique à l'origine. On savait. Maintenant, plus on cherche, plus on se rend compte que finalement, les perturbateurs endocriniens, ils peuvent jouer à plein de niveaux. Parce que pour avoir ta signalisation, pour avoir ta molécule qui se lie à ton récepteur, ben il faut que tu produises ton récepteur. Fait qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui viennent modifier la production de ce récepteur-là. Il faut aussi que tu produises ton hormone. Il y a des perturbateurs endocriniens qui viennent jouer sur la production des hormones. Il faut aussi que ton hormone parte d'un organe puis se rende jusqu'à l'autre. Donc, il y a des perturbateurs endocriniens qui vont jouer là-dedans. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de mécanismes d'action maintenant qu'on voit. Puis, on a beaucoup d'hormones, beaucoup de récepteurs. Donc, il y a vraiment des... On a combien d'hormones, là? On est dans un chiffre, là. J'ai jamais compté. Moi non plus. À peu près, là. Ben, on a-tu 12 hormones? Non, il y en a beaucoup plus que ça. 5000. Quelque part entre les deux. Oui, quelque part, une centaine. Ça coûte... Il y a les neurohormones. Alors, OK, non, mais... Puis il y en a que c'est des peptides, il y en a que c'est des facteurs. Je découvre un monde. Je découvre un monde. Oui, puis sache qu'il reste encore des hormones à découvrir. Puis, tu sais, en plus, tu as des sous-formes de certaines des hormones, tu as des sous-formes de certains récepteurs. Donc, tu sais, c'est... OK, donc allons-y. Donnons un exemple. D'hormones. Bon, la glande thyroïde, c'est peut-être un bon exemple parce que c'est quelque chose qu'on entend parler souvent. Malheureusement, souvent parce qu'on a des amis qui peuvent avoir des problèmes de glande. Non, mais c'est con, mais bon. Qui sont désagréables, puis finalement, on sait que c'est parce que. Il y a des problèmes de glande thyroïde. En hypo ou en hyperthyroïdie. Bon. D'ailleurs, Fred, en tout cas. Oui, non, vas-y. Vous pensez que j'aurais peut-être un problème de thyroïde? J'ai pas dit ça. J'ai des problèmes, mais pas nécessairement la thyroïde. Bon, OK, mais pas comment? Celui-là. Voilà. Donc, on sait que les hormones thyroïdiennes sont super importantes pour le développement normal du fœtus ou aussi les embryons de toutes les Et c'est les hormones thyroïdiennes de la mère qui sont importantes pour la régulation du fœtus ou c'est C'est une très bonne question. Okay. En fait, les deux. Okay. J'ai amené Godefroy pour ça. C'est très bon. Bonne question. C'est un singe savant à votre droite. Oui, c'est juste que c'est pas toutes les... tu sais, mettons, une grenouille, elle vient pas... elle fait pas une grossesse. Hein? Mm-hmm. Donc là, ça va être différent. Ça va être, mettons, dans l'œuf qui va avoir des hormones thyroïdiennes qui va avoir été données par la mère. Oui, ça, c'est bon. C'est maternellement transféré. Je traduis librement l'anglais. C'est bien? Oui, c'est bon. OK, donc si je reviens aux hormones thyroïdiennes, c'est ça, sont super importantes. Puis en plus, eux autres, ils agissent comme chefs d'orchestre à plusieurs de nos hormones dans notre corps. Donc, ils vont gérer le développement, mais aussi la physiologie, le métabolisme. Y a-t-il une hiérarchie dans les hormones? Oui puis non, parce que ils vont contrôler la ça dépend reproduction. Ce que tu entends dans une hiérarchie. Non, il y en a certaines qui contrôlent d'autres, qui contrôlent d'autres, qui contrôlent d'autres. Bon. C'est ça que tu veux dire dans une hiérarchie. Sauf que celle en bas revient en haut cerveau pour lui dire d'arrêter ou de recommencer. C'est une économie circulaire. Absolument. Des thèmes qu'on aborde souvent dans d'autres contextes. C'est assez à la mode. Fait que la grenouille, c'est un modèle vraiment intéressant de grossesse, dans le sens que, mais on peut le voir. Parce que, bon, la grenouille va faire ses œufs, puis là, on voit les œufs qui se développent, qui deviennent des têtards, puis tout d'un coup, elle fait la métamorphose. C'est un peu ça qui se passe, là. La femme, là, je veux dire, on a le fœtus qui se développe dans le ventre, mais on voit pas tout. Mais la grenouille nous permet de le voir dans un aquarium, la métamorphose. Si on met des perturbateurs endocriniens, je vais penser au perchlorate, par exemple, c'est dans les explosifs, OK. Oui, dans les bombes et ces affaires-là, mais mettons les feux d'artifice. Bien, le perchlorate, qu'est-ce qui arrive si on met ça dans notre aquarium avec nos petites grenouilles? Bien, ils vont pas se métamorphoser. Ils vont rester tout le temps un tétard, ils vont venir de plus en plus grosses. Là, on est à Québec. On va donner un exemple local. On vient à l'exposition agricole de Québec. La dernière journée, il y a un gros feu d'artifice pour clore tout ça. Puisqu'il y a feu d'artifice, il y a donc utilisation... Oui, de perchlorate et d'autres métaux et de d'autres... Est-ce qu'une soirée sous
un ciel de feux d'artifice, c'est suffisant pour qu'il peut y avoir des personnes qui auront un impact? Ben non, mais moi, je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Je pense que si on fait juste un, là, c'est peut-être pas si pire, là, mais tu sais, Mais quand on sait qu'il n'y en a pas juste un, parce qu'après ça, on va aller à Saint-Jean-Baptiste. Après ça, oui, on mais va tu aller sais, au surtout festival qu'ils font des feux 3 jours, là, d'artifice. quand ils font des festivals. À Montréal, entre autres, oui, c'est ça. Ou à Hall. Ouais, voilà. Mais bon, non, mais c'est ça, OK. Mais ça donne un exemple d'une activité ludique oui, qui peut être absolument. toxique. Mais on peut... Ben oui, puis non, mais là, comme je vous dis, moi, je voudrais faire des tests d'air. là. Moi, je ferais ça en premier, OK. puis je regarderais aussi la On sait pas, déposition mais ça sur se pourrait. les milieux humides. Ouais. J'ai Ouais. toujours Si on voulu voulait Mais tu sais, faire à ça. Montréal, ça va tomber dans le fleuve aussi, qui est juste à côté. Ouais. Quand Tout à fait, on oui, parle c'est ça. Ben Tu oui. sais, pour continuer avec les perclos, là, dans le fond, en France, il y a Jeu de une langage. recherche qui avait été faite sur, en fait, je l'ai écouté en français, mais les pressings. Donc, les pressings, c'était les nettoyeurs. Oui, les Ah, Dans le nettoyeurs. fond, et qu'il y avait ben là. toutes sortes de cancers. Ah, qui le étaient nettoyage à assez- sec. Ben oui, je pense que oui. c'est ça. Et donc, il y oui, avait ça, toutes sortes c'est- de Ah oui. cancers typiques de ces travailleurs-là. Ah, et donc, absolument. les perchlorates ont été retirés Oui. et finalement, Oui. on a remplacé... Mais ça, c'est une population qui était plus facile à étudier que celle qui vote une fois par année au feu d'artifice. Ouais, mettons. voilà. Là, on a observé chez les grenouilles. Ouais. Comment on fait, en fait, pour que ces observations-là, on les applique aux êtres humains? Ah oui, ben ça, c'est plus mon domaine. Ça tombe bien, vous êtes là. Ben oui, c'est ça. Isabelle. Ben, puis c'est ça. Moi, dans le fond, je travaille beaucoup sur les effets des perturbateurs endocriniens sur cancer du sein et développement des glandes mammaires. Puis, effectivement, c'est super difficile de transférer des études directement chez l'humain. C'est super difficile chez l'humain de dire le perchlorate ou peu importe le produit chimique qu'on veut utiliser cause des cancers chez les humains. Parce que, justement, bon, dans mon laboratoire, comme Valérie prend des grenouilles, mais moi, je peux prendre des souris, des rats, exposer mes souris, mes rats à un polluant et voir s'ils vont avoir plus de cancer du sein ou si le développement de leur sein va être affecté. Là, il y a une question éthique, hein? Il y a une question éthique, évidemment, aussi, mais Je le souligne parce que je vais recevoir des courriels. effectivement, il y a des protocoles éthiques qui viennent de ça. Puis, il y a des pour et des contre parce que les animaux, la glande mammaire n'est pas tout à fait la même chez les animaux versus. Donc, certaines évidences qu'on peut avoir, c'est justement chez les animaux. Il y a des animaux, il y a des questions éthiques, il y a plein de controverses là-dessus. On a aussi en laboratoire des tissus humains. Donc, moi, je peux prendre des bouts de sein qui peuvent venir, par exemple, de réduction mammaire ou des choses comme ça. Ouais. Puis là, utiliser ces cellules de sein-là, puis voir justement si j'expose mon polluant, si les cellules deviennent plus cancéreuses. Ouais. Là aussi, il y a des limites. Le sein est isolé, les cellules sont isolées, sont pas dans le un corps humain. contexte qui n'est pas le même que... Dans Dans un contexte. pétri, c'est pas Dans un pareil pétri. que dans une personne. On C'est quoi, commence- excusez-moi, juste un pétri, c'est... C'est un plat de plastique, finalement, où est-ce que nos cellules vont pousser. Ah ouais, OK, c'est bon. Dans un laboratoire. Non. De plus en plus, on s'en va vers ce qu'on appelle des modèles alternatifs. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, dans le cas de mon laboratoire, on va reprendre justement des cellules de sein, puis on va les faire pousser dans un environnement en 3 dimensions. Donc, on a des genres de matrices artificielles dans lesquelles on va les faire pousser, puis on va refaire la structure du sein. Donc ça ressemble un petit peu plus à l'humain. Donc, on va pouvoir prendre ça puis exposer à nos polluants. Ça reste toutes des preuves indirectes. On peut aussi faire ce qu'on avait parlé tout à l'heure, par exemple, avec la population humaine, puis regarder une population qui est super exposée à quelque chose versus une autre. Ça reste toujours des corrélations. C'est très, très, très difficile chez l'humain de dire ça va causer ça. Mais c'est l'accumulation de ces corrélations-là. Le système endocrinien est super bien conservé entre les différentes espèces. Donc, ce qu'on voit chez les grenouilles, il y a des bonnes chances que ça se passe chez l'humain. Donc, c'est l'accumulation de ces preuves-là qui finissent par, ou de ces corrélations-là qui finissent par démontrer que quelque chose est cancérigène. Godefroy parlait de Rouyn-Noranda tantôt. Avec la fonderie Horn, puis nous, bon, vous écoutez pas la balado parce que vous êtes trop occupés, mais on est allé à la fonderie avec des gens parler de ce qui se passe là-bas. Est-ce que ça, sur le plan de la recherche, c'est plus simple d'étudier une population qui habite à côté d'une source que des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans plein de produits domestiques utilisés, on ne sait pas sur quelle fréquence, chez chaque personne. Il y a ça aussi, j'imagine, qui complique votre travail. Je vais donner c'est ça, c'est plus de l'épidémie. Je vais donner 2 exemples, par exemple. C'est vrai que quand on va tomber sur ces populations-là, qui sont plus exposées à quelque chose, souvent, on a des évidences un peu plus directes. 2 choses, par exemple, qui sont un peu confondantes, guillemets. Ils sont rarement exposés à juste une chose. Donc, encore là, faire le lien direct est difficile. Puis, dans le cas, par exemple, moi, du cancer du sein, c'est quelque chose qui va se développer sur plusieurs années. Fait que est-ce que l'exposition présente est liée au cancer du sein ou c'est il y a plusieurs années? Au niveau du cancer du sein, en tout cas, la seule molécule qu'on a fait des liens directs, une molécule qui est en fait un médicament qui est le diéthylstilbestrol, qui a été utilisé il y a plusieurs années chez les femmes enceintes pour diminuer
les maux de cœur, finalement. Ah ouais, les nausées. Puis c'était supposé aussi de diminuer. On parle de quelles années? C'est les années 60 Est-ce à peu près. est-ce que c'est la Ouais. thalidomide? C'est autre chose? Non, c'est pas la thalidomide. Parce que C'est comme, un on autre dirait la même médicament. histoire. Ben, c'est Ah ça. non, mais c'est terrible aussi, cette puis histoire-là. Dans c'était les années aussi 40 à peu supposé près. de diminuer les niveaux de fausses couches. Non Ils en seulement donnaient à ça, toutes les femmes. il en donnait, c'est ça, Ouais, c'est assez épouvantable. Puis non seulement c'était pas efficace, on s'en est rendu compte après, mais les femmes qui ont pris ces médicaments-là ont eu plus de cancer du sein, ça on l'a vu. Mais les filles de ces femmes-là, donc qui ont été exposées pendant qu'ils étaient dans l'utérus de leur mère, on s'est mis à avoir des déformations au niveau de l'utérus, des cancers rares au niveau de l'utérus. Donc là, on a commencé à faire des liens avec ces Donc, médicaments-là. les filles bébés Exact. qui ont été exposées à la Ouais. prise par leur mère ont développé des malformations de leur propre utérus en Exact. grandissant. Exact. Ok. Puis on s'est Ok. rendu compte que les garçons aussi avaient des Ouais. effets. Puis quand ces femmes-là, qui ont été exposées dans l'utérus, sont arrivées dans la cinquantaine et tout ça, Ok, ok. plus de cancer du sein aussi chez Ah ces ouais. femmes-là et plus que chez leur mère. Donc, ça, c'est une molécule où est-ce qu'on a vu les effets de perturbateurs endocriniens. C'est pas un polluant environnemental, mais c'est un produit là, qui a vraiment sonné l'alarme un peu comme d'autres produits, là, qu'il y Dont avait des... la thalidomide, entre autres, à l'époque. on Oui, s'en- aussi. Ouais. aussi. Ouais, OK. Godefroy, vous l'aviez-vous? S'il y a un élément qui peut attirer l'attention de nos auditeurs, c'est que parmi les victimes potentielles qui vont toujours être plus à risque d'être contaminés aux perturbateurs endocriniens, si je ne me trompe pas, c'est les tout petits. Mais je voudrais aussi vous faire réaliser quelque chose encore plus fou. Bon. C'est que vous avez le fœtus qui est dans la femme enceinte, mais si c'est une petite fille, elle a déjà toutes ses Oui. œufs dans ses En réserve. ovaires. Oui. Fait Oui. que souvent, quand une femme est exposée, elle expose déjà les 2 prochaines générations. Parce Oui. qu'elle a la sienne, Ah oui. sa fille Oui. et sa petite fille. Ouais. Ou Ouais, ce ouais. petit garçon. Oui, oui, non, on comprend. Cela dit, chez les petits garçons, Ben oui, il y a quand même les cellules germinales qui sont en préparation aussi. Mais on peut faire un parallèle avec les problèmes d'infertilité aussi. Ah oui, il y a beaucoup de choses là-dessus qui ont été... en fait, on voit un déclin de la fertilité depuis plusieurs c'est ça. années Oui. et de plus en plus pointe du doigt les perturbateurs endocriniens. Ben, moi, j'ai hâte qu'on parle du plastique. Hey, D'ailleurs, merci pour vos belles tasses que vous nous avez. On a eu des belles tasses de En l'INRS, plastique. mais elles sont en plastique. Oui, je pense que c'était une erreur de commande. C'est Et on correct. s'en excuse, mais comme vous êtes on des va les grands mettre, évidemment, garçons, on va ça les devrait mettre sur aller. la page Facebook de la balado, les Fais belles pas boire tasses. ton enfant dedans. Les plastiques. Oui, les plastiques. Alors, le bisphénol A, est-ce que vous connaissez ça, le Non. BPA? Oui, ben c'est ce qui Ben était oui. dans les biberons et qui avait été Oui. retiré, dénoncé, etc., puis remplacé OK. par... Ah, non, attendez. Mais mais- remplacé par... Attends, ça, Ah c'est non, très bon. attends. Ouais. Non, mais moi, je vais vous expliquer Valérie l'histoire. Langlois, attendez, Valérie, Oui. prenons un petit pas de recul. Ouais. Les plastiques, c'est quand même une famille extrêmement large, j'imagine. Oui, absolument. Il faut commencer par le bisphénol Alors, A. Fait que on vous suit. le bisphénol A est inventé dans les années 1800. Le but, c'était en fait d'être un produit pharmaceutique pour être un estrogène pour aider les femmes ménopausées. Donc, le BPA, c'est une molécule pharmaceutique qui a été designée pour les humains. Mais elle n'a pas été utilisée. Fait que là, Elle le était pas pauvre efficace. monsieur, pas assez, elle était trop faible. Fait que là, l'industrie, ils se sont rendus compte que quand c'est mêlé avec des résines d'époxy, là, tout d'un coup, ça fait un plastique. Fait que là, on a commencé à utiliser le plastique un peu partout. Mon point, c'est qu'on sait depuis le début que cette substance-là, elle a des effets estrogéniques. Ah ouais. Et on l'a mis dans l'industrie. Et quelques années après, je dirais une vingtaine d'années après, on le retrouve dans à peu près tous les objets de consommation, Attendez. autant dans notre réfrigérateur, dans notre maison. Des effets estrogéniques, ça veut dire... Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire estrogénie. exactement? Oui, très bonne On question. devine un peu, là, avec C'est la racine du mot. l'estrogène. Oui. Donc, c'est une molécule qui va mimer l'estrogène et Ouais. qui va aller dans notre corps, OK. parce que sachez que les hommes aussi, C'est vrai. vous avez des récepteurs d'estrogène. Oui. Va aller se lier à votre récepteur d'estrogène, puis il va causer un petit effet de féminisation, si on veut. Ouais, OK. Mais quand on parlait des mécanismes tout à l'heure, là, le BPA, c'en est un justement, que la molécule se lie au récepteur. BPA, Ça a été démontré. bisphénol A, Bisphénol c'est la A. même chose. C'est Oui, ça. Puis, tu exactement. sais, souvent, Donc, on en le dessous sait des depuis le bouteilles, début. il est marqué, comme ici, là, il va être écrit Sans sans BPA. Ouais. Mais, on en parlera tantôt, et maintenant, c'est du BPS, du BPF, du BPC. Fait que c'est pas bien mieux. Ah Non, non, c'est en fait, c'est aussi estrogénique. Est-ce qu'à l'époque, les gens qui ont décidé qu'on l'utilisait à grande échelle, l'industrie, est-ce que se sont dit, l'estrogène,
c'est les femmes, on s'entorche un peu? Non, ben je pense qu'ils se sont Là, dit... je mets une grille c'était féministe. pas... J'essaie de mettre une grille féministe dans notre entrevue. Ouais, non. Mais je pense pas que ça soit Non. allé jusque-là. Ok, Je pense que l'idée, c'est un peu comme Valérie l'expliquait, là, les plastiques, en fait, ils ont deux composantes. Des grandes molécules qui sont assez rigides, puis le BPA, c'est ce qu'on appelle des agents plastifiants, donc pour donner de la souplesse, des choses comme ça. Ouais. Les phtalates, par exemple, c'est une grande famille dont on entend parler, le DHP, ont à peu près la même fonction. Mais comme ils sont faiblement ajoutés dans les plastiques, ils se libèrent. Là, on a les fameux plastiques là, qu'on a des fois, là, qu'on achète quelque chose, là, puis au bout de 5 ans, là, ça devient tout dur, tout cassant. Là. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'agents plastifiants dedans, ils se sont tous libérés. Donc, fait que ces molécules-là se retrouvent partout. Tu sais, quand tu t'achètes un char neuf, ça sent bon, là, puis là, tu touches là, sur le dessus, là, puis c'est comme Nous, on n'achète pas huileux, de char neuf à la balado, on a un partenariat avec Communauto. Ah oui, c'est vrai, Okay, j'avais vu bien, ça c'est sur mieux. Fait que si vous avez des questions là, sur les plastiques... Je vais juste mais vous Communauto montrer, achète là, des tu sais, des fois, c'est un chars peu huileux, là. C'est ça, c'est que ça commence à... ça sort, là. Ben, c'est ça. Donc, le BPA, c'est pas banni à nulle part au monde, sauf au Canada. Dans les biberons de bébés, c'est le seul endroit que c'est banni. L'industrie s'est rendu compte que, on a peut-être un problème à venir. Donc, ils ont commencé déjà à faire des remplaçants. Donc, c'est ça qu'on parlait BPS, BPF, BPK. Fait que c'est ça. L'industrie, elle fait toujours ça, va avoir tout le temps plusieurs années d'avance pour pouvoir mettre une autre molécule. Puis nous, les chercheurs, ça nous a pris à peu près 40 ans à montrer là, que ça, que celle qui est abandonnée n'est pas bonne. Oui, mais ça fait des effets. Il y a des impacts. Oui, l'exposition est faite, mais toujours ou pour les enfants, etc. Donc, mais là, ils mettent des nouvelles molécules. Donc, ça va nous prendre encore 40 ans. Ce que j'avais lu, en fait, c'est qu'on suggérait qu'on réussisse à bannir des gammes complètes. Plutôt que d'y aller une molécule à la fois, c'est de dire, OK, on laisse faire les bisphénols ou on laisse faire les phtalates ou les parabènes. Ben moi, j'irais plus, là, il faudrait qu'ils testent s'il y a une activité estrogénique ou androgénique. Tu sais, il faudrait aller plus loin que juste le mot. Bon, ben parlant de mots, les retardateurs de flamme. Parlons-en, c'est quoi exactement? Parce que moi, je l'entends souvent, puis j'ai l'impression que c'est pas si présent dans l'environnement. Oh mon Dieu. Ben, c'est une très mauvaise impression. Voilà. Ben, c'est pour ça on est là pour briser nos idées reçues. Moi, j'ai d'excellents souvenirs là, des pièces de théâtre au secondaire et on avait des tissus et il fallait les pulvériser de retardeurs de flamme. Non. Alors, on travaillait, on faisait ça nous. Oui, dans une école alternative? Une école privée. Oui, ben, j'étais à Brébeuf. Wesh. Ça pourrait expliquer bien des choses. Mais bref, on a aspergé, on parle de... Mon Dieu, il y a des retardateurs de flamme bromés partout. Pourquoi ils vous faisaient faire ça? Parce qu'il y a des spots, il y a des risques de feu. Donc, j'ai respiré la source. Ça peut expliquer pourquoi les artistes proches d'une scène de... Ben oui. Mes deux enfants ont été prématurés. Je ne sais pas s'il y a un lien. Non, mais ça, en tout cas, pour les gens là, qui sont pro-école privée à tout prix, sachez que des fois... Ouais, ça vaut pas la peine. Pas toujours. Non. Bon, donc, c'est quoi les retardateurs de flamme? Leur nom le dit un peu. Là, les retardateurs de flamme, c'est des produits qui sont ajoutés dans des produits du quotidien. Il y en a dans votre ordinateur, il y en a dans les meubles, il y en a dans les vêtements, il y y en a dans les rideaux de scène, apparemment, et de toutes sortes de choses. Pour pas qu'on pogne en feu. Il y en a pour retarder le feu. En fait, l'idée de base serait que si le feu prend dans la pièce, il va se propager un peu moins vite, ça va vous donner le temps de sortir. Okay. Mais à quel prix? À quel prix, puis à quel point c'est efficace, ça, c'est une autre histoire. À quel point qu'il y a des feux aussi. Oui, c'est ça. Puis, en fait, quand les retardateurs de flamme sont embarqués sur le marché... On parle de quelles années à peu près? Dans les années 50, 60, quelque chose comme ça. Là. C'est pas mal, l'industrie, c'est pas mal dans ces années-là. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de feux qui étaient causés par des gens qui fumaient dans leur lit. Oui. Puis, un moment donné, on a les gens la consommation de la cigarette a diminué. Et ceux aussi qui fumaient dans leur lit, ça a diminué. Puis à peu près au même moment que les retardateurs de flamme sont embarqués. Donc voilà, cause à effet, les retardateurs de flamme ont sauvé des vies. Mais bon, il y a eu différentes études après. Vous me dire que la grande industrie engage des gens pour faire des pressions sur l'opinion publique? Je n'affirme rien. Je n'affirme rien. J'explique à quoi servent les choses. Donc l'idée, c'est de retarder les flammes, comme leur nom l'indique. Mais un peu comme les fameux BPA dont on a parlé tout à l'heure, les agents plastifiants et tout, c'est des molécules qui sont rajoutées. Comme de la poudre. Imaginez une poudre dans vos trucs, donc ça ressort vite. Ça, là, donc on en ramasse dans les poussières de maison et tout. Nous, on a fait une étude il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, qui a duré plusieurs années, où est-ce qu'on a mesuré une certaine famille de retardateurs de flamme là, dans les poussières de maison. On a regardé les concentrations, on a refait la même mixture, puis on a donné ça à des
femelles rats gestantes. Ouais. Donc, les femelles étaient enceintes. Puis, on a regardé les effets sur les glandes mammaires de leur bébé. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, c'est une accélération du développement de la glande mammaire et différents effets là, au niveau moléculaire et tout ça. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ce mélange-là a des effets endocriniens in utero, finalement, et affecte le développement de la glande mammaire. Puis quand on regarde dans la population mondiale, tout à l'heure, on parlait de la baisse de fertilité. Une des choses qu'on voit aussi chez les jeunes filles, c'est un décalage entre ce qu'on appelle la ménarche et la télarche. Donc, les premières règles et les seins. Normalement, de façon historique, il y a un certain délai. Là, les seins vont commencer à se développer plus tôt, puis ensuite, on va avoir les premières menstruations. Ce qu'on regarde de façon générale dans la population, c'est que les menstruations arrivent plus tôt. D'année en année. Mais il y a encore un plus grand décalage entre l'apparition des seins et les premières règles. Donc, les seins se développent encore plus tôt. Puis, un des grands déclencheurs du développement des seins, c'est les estrogènes. Donc, ce qu'on pense, c'est que probablement que les produits estrogéniques, les perturbateurs endocriniens, ont une influence. Donc, les retardateurs qu'on a regardés semblent avoir un peu cet effet-là d'accélérer le développement des seins. C'est pas juste Instagram. C'est pas juste les réseaux sociaux. Non, il y a... c'est les molécules aussi. Non, mais on parle beaucoup des petites filles, mais je suis sûre que vous aimeriez savoir ce qui arrive aux petits garçons. C'est ça. Ben oui, j'en ai 2. Il y a des études qui ont suivi des populations, des cohortes plus en Europe. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est que pendant que les femmes étaient enceintes, là, je reviens au plastique, ils calculaient tous les plastifiants qu'il y avait dans leur sang. Ils regardaient dans le réfrigérateur parce que tout est enrobé de plastique. Bon, puis là, ils faisaient une corrélation entre les niveaux de contaminants dans leur sang, puis pendant toute la grossesse, puis ils ont suivi les enfants jusqu'à 5 ans, je pense, je me trompe pas, après l'accouchement. Puis ce qu'on voit pour les garçons, parce que on parle beaucoup de féminisation, fait que au niveau des garçons, pour des signes de féminisation, c'est que la distance entre l'anus et le pénis, habituellement, est petite. Plus ça féminise, plus il va avoir une grande distance entre les deux. Puis ça, c'est au niveau humain, là. J'ai envie d'être porte-parole de l'industrie et dire, c'est-tu bien grave? Ben oui, l'espérance de vie continue à monter. Là, on s'inquiète. La fertilité générale baisse. Donc, c'est ça. Donc, la réponse est là. Si on voit qu'on a une baisse de fertilité générale, non, mais c'est clair. D'où le Our Stolen Future. Là, c'est ça, un peu l'idée. Là. Oui. Non, mais je veux dire, les gens peut-être n'en meurent pas. Ça change la physiologie, ça change peut-être augmente les risques de cancer. Si, comme population, ça nous dérange pas, ben c'est beau, on peut continuer d'aller de l'avant. Non, mais ça me dérange pas. J'avais lu en fait que le nombre de bébés de petits pois en France, par exemple, est en hausse. Et une des possibilités, c'est que ce soit influencé par certains perturbateurs endocriniens. Les nombres sont tellement grands de personnes touchées que quand on abolit une molécule ou quand on la réduit à la source, puis qu'on arrête de la mettre dans nos produits, mais que les impacts sont vraiment mesurables. Oui. Ce que vous parlez, c'est les DEHP. Les phtalates qui sont beaucoup, c'est un agent plastifiant, celui aussi, qui est beaucoup présent dans les tubulures. Donc, dans tout ce qui est poche de sérum, les solutés, Donc, très utilisé en santé. Très utilisé. En fait, ce qui a été démontré, c'est ça. La population qui est la plus où les taux de DEHP sont les plus grands, c'est les prématurés en néonates. Parce que tout est en plastique, puis beaucoup de des agents plastifiants ont tendance à de se libérer plus facilement aussi des plastiques quand c'est chauffé. Donc, avec tout ce qu'on va donner souvent aux prématurés va être chauffé. Donc, c'est vraiment la population la plus exposée. De plus en plus, justement, par les effets du DHP qui commencent à être démontrés au niveau de la fertilité, au niveau du système reproducteur et tout, il y a un lobby de remplacer le DHP. Mais encore une fois, on parle encore de remplacement. Donc là, il faut voir... En fait, on le remplace c'est aussi. C'est la même problématique que le BPA de tout à l'heure. Nous offrir un nouveau produit. Il faudrait que l'industrie nous dise que c'est pas toxique. Il faudrait que qu'il y ait une règle en Europe. Il faut qu'ils le prouvent avant, tandis que nous, donc, c'est l'inverse. C'est possible d'avoir des réglementations un petit peu plus musclées. Oui, absolument. Puis aussi, il y a quelque chose qui s'appelle la chimie verte, là, où en amont, ils vont designer des molécules en testant tout avant de les mettre...
en Ça circulation. s'appelle la chimie verte. Oui, cette idée-là de prendre en considération toutes les autres sciences avant de... Parce que souvent, le problème avec la science, c'est que on est tous des silos. Ouais. Fait que c'est sûr que les ingénieurs qui sont en train en chimie pour faire un matériel... Un ciment vert, par il sait exemple. peut-être pas que tous les différents ingrédients de son matériel vont avoir des impacts à long On en terme. parlait, Non, là. mais l'intersectoriel de votre Ouais. centre, c'est pas ça, justement? C'est exactement ça. Dans notre centre, on a non seulement, comme moi, je suis biologiste des grenouilles et des animaux sauvages, tandis que Isabelle, comme vous avez vu, c'est plus de la santé humaine, mais on a des experts en réglementation, en sociologie, en épidémiologie. En philo? En éthique, par exemple? Éthique, oui, en fait, on en a une qui est en éthique on un a peu plus. des ingénieurs, des chimistes, on a des gens dans tous les domaines. Ben oui, puis la diversité. Exact. La diversité, c'est Oui, important. c'est exactement, c'est la À solution. plein de niveaux. Oui, Ça puis permet de ne pas oublier un pan complet Ben oui. de quelque chose. Oui. En fait. D'ailleurs, en parlant d'oubli, on n'a pas parlé du cerveau. Le fameux DHP dont on a parlé tout à l'heure là, a été lié à des cas d'autisme, entre autres, des retards de développement cognitif chez les enfants, des choses comme ça. Qui là, sont quand même en hausse aussi. qui sont quand même en hausse aussi. Bon, là, on a parlé de plusieurs façons de faire des tests sur des grenouilles. God? Faut résumer. Quand vous Chez faites les un poissons. test sur un poisson, vous ne Ouais. mettez pas une dose minime. Vous poussez les tests avec des concentrations. Non. Non. Cette expérience-là a été faite à deux concentrations. Là, c'est intéressant. Une concentration, c'est les niveaux qui sont retrouvés présentement dans l'environnement. Puis l'autre OK. concentration, c'est la concentration qui a été retrouvée dans le cordon ombilical des femmes. Ah ouais. Oh non, ça, c'est pas une bonne nouvelle, Fred. Non. Mais c'est un point super important, ça, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup d'études où est-ce que, justement, les doses n'étaient pas réalistiques et tout Ouais. ça. Et de plus en plus, on s'en va vers, justement, pour démontrer ces effets-là, on prend des doses environnementales. Tu sais, je reviens à mes poussières de maison de tout à l'heure. C'est ça à quoi on est exposé. Oui, tout à fait, là. c'est ça. Tu sais, ce que nous, on a donné à Nora, ben, c'est ce qu'on mesurait chez... en fait, la dose qu'on a donnée, pour être encore plus précis, c'était l'exposition qu'on mesure chez les jeunes enfants. Ouais. Pourquoi on a pris les jeunes enfants? Parce qu'ils sont exposés via leur mère, in utero, via le lait maternel. Ouais. Puis, ils sont proches du sol, donc plus exposés aux poussières. Puis, on a tendance à mettre beaucoup de choses à leur bouche. Oui. Donc, c'est souvent c'est cette population-là qui est exposée. Donc, on parle de doses qui sont dans l'environnement. Là. C'est pas parce qu'effectivement, avec des doses de cheval, on peut montrer OK, beaucoup de là, choses. J'ai envie de... Tout est mauvais avec les doses de cheval. Là, je vais peut-être être alarmiste, puis vous allez me Allez-y, replacer, Godefroy. là, mais admettons là, que tu sais, notre gouvernement a annoncé des milliers de nouvelles places en CPE. Oui. OK? Donc, il y a des nouveaux CPE qui vont se construire. Alors, il va y avoir des pouponnières qui vont être flambant neuves. Donc, ils vont être pleines de nouveaux produits. Est-ce que ce qui est produit... Moi, je l'imagine qu'un produit neuf dégage plus de tout, y compris des perturbateurs endocriniens. Et donc, un CPE tout neuf... Va tuer nos enfants. Les bassinettes neuves, les Ben non, mais ça dépend revêtements de plancher toujours. neufs. Mais Ça est-ce que les des entrepreneurs... matériaux. Est-ce qu'un entrepreneur qui veut construire peut choisir ou est-ce que c'est complètement... Mais j'ai l'impression Ah. qu'au Québec, là, on construit pas rapidement. Là. On est beaucoup dans la qualité et le souci de durer longtemps, Godefroy. Ouais. Comme Non, en mais- Suède. Tu sais, la Suède, Ouais, pareil. Mauvaise foi. Ouais. C'est bon, j'ai noté. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que, bon, tout à l'heure, vous parliez justement en Europe, là, il y a des pouponnières dans les hôpitaux qui commencent à penser à ça. Ouais, ils sont sensibilisés. Il y a de plus en plus aussi de garderies puis de CPE qui commencent à regarder Ah ouais. de plus en plus ça, de regarder les produits ménagers qu'ils utilisent, de regarder les jouets qu'ils vont acheter pour les enfants. Il y a de plus en plus de CPE qui commencent à se préoccuper de ça. Est-ce qu'il y a de l'information fiable ou est-ce que c'est juste, on va juste Alors, avoir... est-ce que c'est des gens ultra sensibilisés Ouais. parce qu'ils écoutent la balado, par exemple? Oui, Ben oui, parce c'est qu'ils- ça. ou parce qu'ils lisent nos livres. Non, ben c'est ça. Il faut C'est- des gens comme nous là, qui sortons des universités, qui informons le public, Ouais. qui donnons des vraies données. Avec notre site Internet, on a plein Ouais. d'informations Ouais. qui peuvent aider, qui Qu'on va peuvent partager guider. aussi après l'épisode. Ouais. Mais c'est sûr que c'est vraiment important. Puis là, on voit encore les silos. Tu sais, la personne qui construit n'est pas nécessairement au courant de tout Ouais. ça. Fait que je pense que les gens sont de plus en plus informés. Puis oui, on peut faire des choix santé. Tu sais, on peut choisir des choses, par exemple, en
acier inoxydable versus quelque chose en plastique. On peut choisir de la peinture à l'eau. Après ça, c'est versus des choix, bon. parce que là, c'est pas le même coût aussi, j'imagine. Il y a des choix c'est- budgétaires. Le plastique, il domine parce qu'il est pas cher. C'est C'est ça. ça. Fait que C'est ça, c'est j'allais sûr. dire. C'est-tu facile de se Mais priver? avant, il était pas là. Puis là, Mais on tu est sais, pas les biberons, là, les fameux biberons, Ouais, là, ouais. les biberons en verre. Peut-être qu'à l'achat, c'est plus Oui. dispendieux que les biberons en plastique. Mais ton biberon en verre, tu l'envoies dans le lave-vaisselle, tu le réutilises, Tout à tu le fait. reprends. Tout à fait. On rachète des biberons en plastique, de toute façon. Tu sais, c'est des choix qu'on peut faire Ouais. aussi. Là. On n'a pas parlé de la nourriture dans l'assiette. J'imagine qu'on en retrouve. Ben, ces dans les produits perturbateurs. d'emballage, oui. Ouais. Il y a- Dans le cheese whiz aussi, j'imagine, un petit peu de perturbateurs. Il y a le petit crémeux. le petit crémeux. Nous, on prend juste du petit crémeux à la maison. Évidemment. Mais oui, mais tu sais, dans tous les emballages et tout, évidemment, quand on parle d'emballage de plastique, Ouais. on y est encore. Est-ce qu'ils sont tout le temps présents Ah. ou il y a des emballages? Ben, les de plastiques sont pas nés tous égaux. Hein? Donc, Ah non, parce c'est qu'il y a différents types de plastiques, il y a Ouais. différents, bon, justement, Il y a tout à l'heure, il y a différentes différentes qualités. Ouais. Et justement, tu sais, un des grands classiques, c'est les plastiques à usage unique. Votre plat de margarine, votre plat de crème glacée. yogourt, de crème glacée. Êtes-vous en train de me dire qu'il ne faut pas les garder? Ben, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est exactement là que je m'en allais. Ben Tu sais, oui, la fameuse personne qui prend son plat Vous savez qu'elle est de autour de la table, yogourt, hein. qui le lave, Cette qui personne est met autour de la de la table. sauce. Cette Oui. personne-là devrait écouter. Cette personne-là met de la sauce à spaghetti, Ben oui. le congèle, Oui. le réchauffe dans le micro-ondes. Tous les agents plastifiants de son plastique Ça ont va dans la tendance à se libérer un peu plus dans sa sauce à spaghetti. Ma représentante Tupperware disait vrai. Non, elle disait que c'est un très bon produit. Non, elle disait qu'il ne faut pas utiliser les plastiques à utilisage unique. Elle dit qu'il faut acheter des plastiques qui sont faits pour être Ben, chauffés. des Elle Tupperware. n'a pas C'est- elle a pas complètement tort parce que les plastiques à usage unique, par définition, sont à usage unique. Ah ouais. L'industrie alimentaire a quand même des tests à faire au niveau du relargage de l'emballage vers le produit. Ouais. Mais les tests qu'ils doivent faire, c'est pour l'usage normal. C'est pas de Ouais, mettre au c'est ça, micro-ondes. pour l'utilisation qu'on en fait. La margarine, le plat de margarine, c'est à la limite température pièce, frigidaire pendant ouais. un mois peut-être. Déjà, la C'est pas- margarine, c'est déjà Non, ça, dangereux. non, mais ça, non, c'est ça, j'allais dire, ça, j'en achète pas. Mais Ben, la le crème yogourt. glacée, Mettons le Ouais. yogourt. Non, mais si tu fais un pot de fleurs avec, Non, c'est les- correct. C'est toujours l'utilisation. les, C'est ça, en les fait. pots de Tu peux mettre yogourt, tes je les vis garde dedans. pas parce qu'ils sont cheap. Moi, je les trouve cheap. Mais les plats de... Là, je ne nommerai pas la crème marque glacée. de crème glacée. Mhm. Je vais nommer, mettons, la La région du Québec. ouais, Non, mais- mettons la crème glacée canton de l'Est. Ouais. Mettons. Celle-là. Je là. les aime, ces plats-là, parce que c'est dans... Ben, la crème glacée est bonne aussi. Oui, pour mettre de la sauce à spaghetti, il faut que j'arrête de faire ça. Ben, oui, idéalement. Ah, ouais. Ben, moi, là, Mais c'est moins j'ai- recommandé. Ah non, mais moi, j'ai même pas de micro-ondes. J'ai jamais eu de micro-ondes. À chez cause nous. Oui, des DPE? Oui, ben c'est ça, pour pas que personne mette du plastique dans le micro-ondes. Fait qu'on n'a pas de micro-ondes. Fait que mes parents, ils comprennent pas, ils pensent que je viens d'une autre espèce, là, mais je comprends. non, mais pour les gens qui nous écoutent, là, sérieusement, s'ils veulent diminuer, c'est une bonne affaire, c'est de pas mettre des plats en plastique dans le micro-ondes parce qu'ils sont pas nécessairement testés pour. Toutes. Ben, Même les réutilisables. moi, je dirais mettons. tout. Ouais. là. Tu sais, si vous avez une Mais- belle petite assiette là, juste à côté. Ouais, là. De toute amenez-vous façon, dans le en micro-ondes, si céramique, vous là. prenez votre plat de plastique dans le micro-ondes, Ouais. là, le milieu est gelé, les Ça, c'est côtés vrai. sont bouillants. Là. Ouais. Fait que prenez votre nourriture, Puis mettez-la dans une assiette. la puis on- paroi ramollit des fois. Ben, du c'est plat. ça. C'est ça. Ça Exact, peut dire c'est quelque tout chose. ça. Mais tu Puis sais, tu sais, faut quand savoir. le plat de plastique aussi, là, que tu as mis ta sauce à spaghetti Ouais. dedans, là, pas pour ne pas te nommer. Là. Non, Tu sais, mais quand mettons il- une personne. là. Quand il vient jaune aussi, là. Oui, mais oui. ça c'est dit l'inverse. beaucoup de choses. Hein? Ça dit qu'il y a du curcuma dans ta sauce. C'est ça, mais Non, aussi, non, mais un ok. autre indice, Ah ouais, c'est que eh plus boy. le plastique est mou, plus vous pouvez comprendre qu'il y a des molécules qui sont dedans qui sont pas liées. Tu sais, je veux dire, il est pas mou pour rien. Non, là. non, non, C'est à non. cause- pour ça que je disais au début, c'est de l'huile. Fait que pensez Ouais, je qu'il y a de comprends, je l'huile, comprends. puis plus il est vieux, plus il est dur. Oh là là, plastifiant. c'était Ouais. le fun au début, cet Ouais. épisode-là, mais, là, c'est J'aimais comme- mieux quand on parlait des grenouilles. Et là, attendez, là j'apprends. Oh, on me chuchote à l'oreille, Isabelle Plante, Oui. que vous auriez reçu des fonds pour investiguer dans les salons de coiffure. Ah oui. Ça rappelle un peu ce que je disais tantôt Ben sur la oui, ça population rappelle un peu de- ce qu'on disait tantôt. Oui. Tant qu'à déprimer encore. Ouais. J'imagine que quand on va se faire coiffer, on sort de là avec des PE. Non, Ben, mais en est-ce fait, que est-ce que je peux raconter un truc? Puis après ça, Oui, on va oui, enchaîner. oui, Moi, allez-y. j'étais chez ma coiffeuse, je vais de temps en temps. À un moment donné, je regarde, je dis, écoute, y a-tu de la boucane dans ton salon? Elle dit, non, c'est les produits qu'on met dans les cheveux. Après ça, quand on fait sécher au séchoir, ça se volatilise. Puis ça, Ouais. puis, ben, je fais, écoute, Ouais. j'étais comme, ah, OK. Ah oui. J'espère que c'est tous Tu des produits respires bio. Alors donc, c'est une population qui est très, très exposée. Ouais. Ben, en fait, dans les cosmétiques, il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Bon. Donc, dans tout ce qui est Tout. produits cosmétiques. Ah oui, hein, tout. Oui, oui, tout. Nous, on Donc, se maquille pas. Juste Je sais pas si vous avez remarqué. là. Non. C'est sûr qu'on est à la radio, donc on Isabelle, voit pas le... j'ai jamais remarqué ça.
Je me suis dit, au contraire, c'est du fond de teint de qualité. Vous me dites qu'il n'y en a pas du tout! Ben non! Incroyable! C'est tout naturel. Mais effectivement, dans les cosmétiques, il y a énormément de produits, de perturbateurs endocriniens. Donc, excuse, mais pourquoi? Oui, c'est ça. Ils servent à quoi? Tu penses que ça goûte bon? Ils peuvent servir à toutes sortes de choses. Il y a des fragrances. Donc, il y a certains des fragrances qui sont des perturbateurs endocriniens. Pour que ça des dure parfums. plus longtemps, c'est ça. Il y a des conservateurs, des agents de conservation aussi qui sont des perturbateurs endocriniens. Il y a ce qu'on appelle des agents liants, donc pour que la crème soit plus soyeuse. Ouais. Il y en a qui servent même à faire mieux pénétrer votre crème dans votre peau. Ah ben oui, donc, les pour perturbateurs. aller à la source encore plus vite. Ouais. Un peu tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de produits qui ont différents rôles dans votre crème, dans votre shampoing, dans tout ce que vous voulez. Puis, dans l'idée, effectivement, de cette recherche-là, puis d'ailleurs, on a encore besoin de participantes. Donc, s'il y a des coiffeuses, des maquilleuses, des manicures qui nous écoutent, on a besoin de votre aide. Ouais. Donc, l'idée, c'est que ces personnes-là, par leur travail, sont exposés à tous les jours. Donc, ils vont faire des shampoings, ils vont utiliser, parfois, ils utilisent des gants, parfois, même, il y en a qui vont mettre des masques pour certains produits, mais pas tout le temps. Puis ils ont les mains, littéralement, qui baignent là-dedans tous les jours. Donc, l'idée, c'est de voir si ces femmes-là, parce que majoritairement, c'est des femmes, il y a quand même des hommes coiffeurs, mais bon, si ces femmes, le fait d'être exposées à ces produits-là à tous les jours, ont des taux. Premièrement, on veut aller vérifier si effectivement ils ont des taux un peu plus élevés là, dans leur corps en allant mesurer leur urine, mais aussi en regardant un peu leurs habitudes. Puis l'idée, c'est de voir si cette population-là est plus exposée, donc pourrait avoir plus de risques au niveau de leur santé reproductive. Donc, c'est vraiment pour les gens qui travaillent dans les salons de coiffeur plus que pour la clientèle. Oui, c'est ça, exactement comme tantôt on parlait pour le nettoyage à sec. Exactement, comme le nettoyage à sec ou justement les gens qui vivent près des usines, ben c'est une population qui est un peu plus exposée. Donc, l'idée, c'est d'un peu d'avoir ça. Puis, ben on peut entrer là-dedans aussi. Des fois, ce qui a été démontré aussi dans les études, c'est que les femmes racisées, donc les femmes noires de façon générale, vont utiliser des produits souvent de façon plus importante, de par leurs cheveux, de par la texture de leurs cheveux. Bon, les femmes blanches font ça aussi, mais de façon plus importante chez les femmes noires. Il y a des huiles qui sont utilisées. Ça fait partie de la culture. Et souvent, dans ces produits-là, ben, il y a plus de perturbateurs endocriniens. Et si on veut refaire un lien, il y a plus de cancer du sein chez les femmes noires de façon générale que chez les femmes blanches. Donc, est-ce que ça inclut aussi les salons de manicure puis pédicure que tu sais ça sent dans un centre d'achat là tu marches là puis là t'as les yeux qui ça aussi c'est une population parce que justement tous les solvants qui sont utilisés au niveau des pour enlever le vernis à ongles pour en mettre tous les produits qu'il y a dans les vernis à ongles, les petites machines, bon, je sais pas si vous faites faire des faux ongles des fois, mais les faux ongles sont dans de la résine. Je pense que c'est pour mon bal de finissant dans le temps des fêtes. Mais les fameux faux ongles c'est un type de plastique aussi, donc là ils vont limer ça avec des petites machines, ça fait de la poussière partout. Ouais. Mais ils mettent des masques souvent, tout ce qui est les manicures. Mais les masques. Oui. Mais bon. Vous l'avez mis pendant la COVID, les ça petits bleus, sent quand même. Les petits bleus que j'achetais aux gens coutus, c'était très bon. Ah ouais, puis sans les solvants, là, c'est parce que ça passe. Puis il faut qu'ils soient portés de façon adéquate aussi. Oui. Ça aussi, on a vu ça pendant la pandémie. Je l'enduisais de retardateur de flamme, mon masque aussi, pour être sûr. Qui était plastifié. Des deux côtés. Donc, ben oui, donc ça pour dire que oui, c'est une étude qu'on... Bon, je peux rien dire sur les résultats présentement parce qu'on est là-dedans, mais c'était un peu l'idée d'aller chercher aussi parce que dans l'exposition aux perturbateurs endocriniens, on n'est pas tous égaux non plus. Il y a des gens qui sont plus exposés, des gens qui sont moins exposés. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher justement, voir s'il y a certaines populations, certains métiers qui les rend plus à risque et essayer de traduire ça là, par... Comment on va faire pour s'en sortir? Parce que là, on fait un épisode qui parle de ça. On a la chance d'avoir ce luxe-là d'en parler longtemps. Comment on va être capable de s'en sortir? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un poison vraiment à petite échelle, insidieux. Puis ben, les cancers, on a comme c'est normal. Puis il y en a plus, peut-être, mais regarde, c'est comme ça. Puis mais non, là, on se rend compte qu'il y a des produits qui les accélèrent. Et ce qui est important dans n'importe quoi, c'est toujours la mobilisation citoyenne. Hein? Quand les citoyens sont éduqués, informés sur une problématique, puis ils trouvent que c'est important, bien là, ils vont demander aux dirigeants d'aider ou d'agir. De faire des choses. Fait que nous, on fonctionne finalement à tous les niveaux. On travaille avec des dirigeants ou avec Santé Canada, le ministère de l'Environnement du Québec, pour trouver des solutions, mais aussi on travaille en recherche pour trouver soit des solutions
ou encore des problèmes. Et puis, on travaille aussi au niveau de la population pour les éduquer. Fait qu'on fait, avec le SIAP, on fait différentes activités de vulgarisation pour que les jeunes, les moins jeunes, comprennent qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens, où sont-ils, comment ils peuvent les éviter. Fait que nous, là, au niveau de la population, c'est ça qu'on peut faire, c'est essayer de les éviter. Mais après ça, au niveau du réglementaire, on essaie d'améliorer la façon qu'ils vont faire l'évaluation des risques lorsqu'ils vont évaluer chacun des produits chimiques. Les évaluations du risque. Oui, c'est ça. Mais au niveau... Tu sais, on l'a dit tantôt, ça coûte pas cher. J'ai l'impression que les dirigeants vont nous dire on n'a pas les moyens pour l'instant. Un peu comme le pétrole. On nous dit souvent ça coûterait trop cher d'enlever le pétrole de nos sociétés. Économiquement, il y aurait trop de... J'ai l'impression que c'est un peu le même argument qu'on nous servirait. Les gens seraient pas prêts à payer 3 fois plus pour plein d'objets qu'ils utilisent, mais qui finalement nous tuent à petit feu. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu économique. Si on parle des produits bio versus les produits pas bio, tout à l'heure, je parlais de l'inégalité dans l'exposition. C'est vrai que si on veut prendre, on veut prendre des produits bio, si on veut prendre justement des shampoings, des choses comme ça, il y en a des faits avec des éléments naturels ou des choses comme ça. Mais souvent, ces produits-là coûtent plus cher. Voilà. Donc, c'est une chose de le savoir. Tu sais, le citoyen qui est entre je mange ou je m'achète une pomme bio ou j'achète un sac de pommes au complet pour le même prix. Le citoyen est face à des choix aussi qui sont, même s'il est conscient, sont pas nécessairement faciles à faire. Donc, mais dans un premier temps, on pourrait au moins peut-être avoir une idée, une espèce de système d'étiquetage. Tu sais, là, ne contient pas de perturbateurs endocriniens, pourrait avoir une certification. Ça, au moins, c'est un peu comme le bio, les gens, ils pourraient choisir. Les gens qui peuvent, hein, tu dis. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est limiter le nombre d'affaires qu'on achète. Oui, peu ça, importe, quand on parle d'une salle de bain, tous les petits pots qu'il peut y avoir dedans, c'est sûr que les gens vont pas... Je vais pas me vendre avec mes cheveux, puis je suis pas... Vous avez une chevelure magnifique. C'est triste qu'on soit seulement audio. J'habite dans une maison où il y a, dans le bain, il y a un savon, puis il y a, parce que ma fille me l'a demandé, une bouteille de shampoing. Mais sinon, dans ma salle de bain, il n'y a parce que vous habitez pas avec de produits. Pas de produits. Non, mais nous autres aussi, on a presque rien des trucs, acheter moins de choses, ça va... c'est sûr que moins tu vas être exposé, c'est sûr. C'est ça. Puis, tu sais, il y a bon, tout à l'heure, on parlait du micro-ondes, des plats de plastique dans le micro-ondes. Il y a certains petits gestes, tu sais, qui sont faciles à poser. Il y en a qui sont plus difficiles. Moi, mais comme vous dites. Ça, je vous dis, les plats plastiques, moi, ça m'a. On a changé une chose. Je les mets. C'est ça. On a réussi une mission. Je les mets dans le foyer en arrivant à la maison. Je suis pas sûre que dans le foyer, je peux pas ouvrir la trappe trop parce que la froid rentre trop vite, mais ça va être plus long. Le feu va durer plus longtemps. Si tu ouvres une fenêtre, ça va être correct. Mais recyclage, s'il vous plaît. Mais une autre chose qu'on peut faire tout de suite, puis je travaillais justement avec le ministère de l'Environnement là-dessus, c'est de tester les eaux usées. Tu sais, chacune des villes va être présente, va avoir différentes présentes industrielles ou de la population. Donc, sont toutes aux prises avec un différent cocktail de polluants. Il y en a peut-être des villes plus dépressives que d'autres, donc qui ont plus d'antidépresseurs. Il y en a qui ont d'autres choses. Mais ça, on en a parlé pendant la COVID. Oui, absolument. Pour le dépistage. Et on avait l'impression que peut-être c'est quelque chose qui allait se répandre. En tout cas, en lien avec la COVID au Québec, les projets ont été un peu abandonnés, mais je revois régulièrement quand même des études d'eau usée. Parce que pour prévoir. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'après ça, ton profil... Tu peux pas tricher. Tu peux pas dire je ne prends aucun médicament. Non, on le voit tout. Moi, présentement, je vais faire des études, là, où je dirais pas la ville, mais c'est assez intéressant tout ce qu'on trouve dans l'eau usée. Pourquoi on peut pas dire la ville? Non, c'est comme ça. Est-ce qu'ils font de la crème glacée? Non. Ont-ils un gros stade? Non, mais mon point, c'est pas ça. C'est que là, je vais faire un lien avec tantôt les cellules d'Isabelle. Okay? Écoutez ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait dans mon lab? On a des cellules qui sont dérivées du cancer du sein. On a dans des petits Petri dish, des petits plats de Petri, comme vous disait tantôt. Qui sont en plastique. Qui sont en plastique. Non, qui sont en verre. Merci. Il y en a en verre. OK, puis là, c'est assez fou. Fait que là, ces cellules-là, ils ont été changées biologiquement. Fait qu'on a rajouté, tu sais, les petites mouches à feu, là, les lucioles. Les mouches à feu, oui. Qui allument. On a pris le gène de la mouche à feu, on l'a mis dans nos cellules de cancer du sein. Puis là, ce qui arrive de ces cellules-là sont tellement sensibles aux estrogènes. Ils sont sensibles, c'est pour ça qu'ils sont une cellule cancéreuse. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les eaux usées, puis on les met là-dedans. Puis si les cellules allument, c'est parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Fait que là, peu importe la soupe,
sais, peu importe s'il y a tel contaminant. Ouais. On veut pas vraiment savoir c'est lequel. On veut juste savoir est-ce que le traitement est efficace. Ouais. Fait que là, c'est ça qu'on vient de développer avec une certaine ville. Puis, fait que ça fonctionne super bien. Puis non seulement estrogénique, mais aussi anti-estrogénique, donc bloquer les estrogènes, androgénique Ouais. ou anti-androgénique. Fait que là, on peut voir ça. Puis on travaille aussi avec une industrie que je nommerai pas. Bon. Puis on a aussi testé ça. Fait que qu'est-ce que ça nous permet de faire? On veut pas faire de la réglementation. On n'est pas là. Moi, là, dans ma tête, ce qui est important, c'est d'améliorer les choses. Fait que là, ben là, ils peuvent voir, ben OK, là, ce l'était, change un peu leur système de traitement. Ouais. Puis là, on s'améliore. OK, tu sais, fait que jusqu'au temps que finalement, au moins, dans l'environnement, on va diminuer nos rejets de perturbateurs endocriniens dans notre environnement. OK. Je vois des livres pour enfants devant moi. Là. Oui. Ouais. J'imagine que tantôt vous en parliez, qu'est-ce qu'on peut faire? Entre autres, Oui, ben c'est... éduquer les petits. Tout à fait. Ouais, mais c'est ça, mais c'est aussi indirectement La grand-maman et le papa Ben oui, qui lit l'histoire Ben aussi. oui. Et Fait que, les petits amis à qui on parle de l'histoire. C'est et drôle que toute la famille. ce soit des grenouilles. Ben, ouais, On a failli la perdre. on a des grenouilles. On a dans le premier, qui est. Ouais. En fait, le premier est surtout écrit par Valérie, puis co-auteur par moi. Le deuxième, surtout écrit par moi, co-édité par Valérie. Puis dans le premier, finalement, c'est notre petite amie Renette qui se rend compte que ses bébés changent de sexe. Ouais. Et finalement, c'est parce qu'elle habite dans un laboratoire. C'est ça, elle se rend compte qu'elle est dans le laboratoire de Valérie, mais elle les aime parce qu'elle a de la Elle sérotonine. est en contact avec des scientifiques. C'est ça le problème, en fait. On le dira pas aux enfants. Non, elle est dans un marais, là. Ah, ok, On peut d'accord. lire l'histoire, là. Puis c'est même en anglais si t'es Ben oui. mieux meilleur en anglais. Mais oui, c'est ça. Fait que lui est plus au niveau de l'environnement, donc la pollution environnementale, tandis qu'ici, c'est plus au niveau de la pollution dans les maisons. OK. Puis c'est pour ça, fait que c'est plus un Ah clin ouais. d'œil humain. Ben oui, C'est ben ça. oui. Parce que dans le fond, nos amis à poil, donc le chien de Valérie, mon chat et le chat de notre illustratrice Laura, C'est vraiment Boris, mon chien. tombent sur le premier livre, justement, puis se demandent si eux autres aussi peuvent être exposés aux perturbateurs endocriniens. Donc, ils partent à la recherche des perturbateurs endocriniens dans leur maison. Ouais. Entre autres, ils en trouvent dans le frigidaire, dans des plats de margarine. Ben oui. On Et y de crème revient, glacée. hein. La margarine. On y revient. Faut pas manger de margarine. Mais c'est ça. Donc, puis comme Valérie disait, l'idée ici, c'est d'éduquer les enfants Ouais. en bas âge, familles. puis les enfants en parlent. On en a distribué dans des écoles. On Ouais. est allé voir les professeurs. Anecdote, je suis allée dans la classe de ma fille, Ouais. puis quelques jours après, je rencontre le papa d'un de ses amis, puis qui me dit « Ah, c'est à cause de toi que mon fils est en train de scanner toute la maison. » Non, non. Les enfants. Fait que Non, mais, c'est Le mais pouvoir de la c'est un bon lecture. point, ça, parce que aussi, c'est écrit pour pas qu'ils deviennent anxieux, hein, parce qu'il y a beaucoup Non, c'est ça que j'allais dire, parce que, d'anxiété. évidemment, oui, c'est ça. Ouais, c'est Puis ça. les livres aussi, à un moment donné, j'imagine, ça a été calibré avec les illustrations, comment on fait pour raconter, pour sensibiliser, mais pas Exactement. faire peur. C'est ça, mais il faut faire attention parce que les enfants, en tout cas, ben, Parce que moi, j'ai aussi, j'en regardé ai Le deux silence des agneaux avec mon plus jeune. de J'ai 2 peut-être- ans. J'ai peut-être été trop tôt un peu. Non, il y a 2 ans. Non, mais c'est ça, on a essayé Mais c'est la version BD, là. C'est pas pire, non. d'aller dans le contenu, Oui. mais d'aussi protéger. Fait que c'est pour ça ça finit bien, là, les histoires. Ah, bon. Habituellement, les livres pour enfants, ça finit avec des bisous. Ça finit toujours Ça bien. finit avec des bisous, Oui. des câlins. Ben non, mais non, après, mais ça finit dans un heureux. meilleur environnement. Bon. Ouais. Ah, Puis, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de l'auto-édition. On a payé, nous, en fait, avec nos fonds qui viennent, entre autres, du FRQNT, qui nous a le permis... FRQNT qui est... Le Fonds de recherche Québec. du Québec en nature Nature. et technologie. En fait, les livres sont sur du papier recyclé Ah, avec bon. de l'encre végétale et un peu tout. Ah, Il n'y a ouais. pas de plastique dedans. Il y a pas de plastique Hey, ça nous dedans. a coûté cher pour qu'il J'imagine. soit fait J'avoue. comme ça. Vous n'auriez pas pu... Ben, L'idée, c'était pas de faire de l'argent avec ça, Non, c'était non, de mais les ça distribuer. aurait été plus difficile de passer peut-être par une maison d'édition. C'est par une maison édition aussi, mais c'est juste que c'est Non, mais je auto-édition. comprends ta question. Ben Ah. non, on n'aurait pas pu parce que là, j'en fais Parce qu'ils auraient présentement dit, avec d'autres maisons ouais. d'édition présentement. Puis non, ça va être imprimé en Genre, Chine, ça va être c'est fait en ça, plastique. c'est ça, c'est Même ça. si je veux pas, mais ils disent, oui, mais ça sera pas, on va perdre des profits. Ou on va le Mais- vendre trop cher, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais nous, ici, ben, on les donne. On a ramassé assez Ouais. d'argent pour non seulement décider comment il allait être fait pour pas qu'il y ait de perturbateurs endocriniens dedans, sinon ça va pas bien. Fait que- Mais aussi, on les donne parce que Donc, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, Il y en a. pourraient prendre... Oui, je sais, oui, mais... c'est gratuit sur notre site Internet. Bon. Ils peuvent les commander OK. gratuitement, les copies papier. Ouais. Ou sinon, on a les PDF gratuits sur le site Internet aussi. Oui, puis Ok. notre coordonnatrice Kimberly, que vous entendez pas, mais Mais qui est à juste côté. à côté de nous, peut même organiser des visites dans des écoles, des choses comme ça, Ah ouais? pour On peut aller faire faire, des pour aller ateliers, faire des expliquer, ateliers. ouais. On fait tout ça. Oui, on va des fois à l'Aquarium de Québec faire des ateliers. On On a un café s'investit. scientifique d'ailleurs qui a eu lieu au Musée de la Civilisation il n'y a Ouais. pas longtemps en octobre.
octobre Oui. pour toutes les familles. Et on en a un qui s'en vient à Montréal, à la Biosphère, là, au printemps. La date n'est pas encore là, mais allez sur notre site Internet, vous allez Nous, on a voir. pris une passe familiale pour le biodôme, Oui, Biosphère moi aussi, et j'ai tout. ça. Bon, ça vaut la peine. On ira ensemble. On ira ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que nos auditeurs retiennent? Ben, qu'il y a des solutions aussi. Que c'est pas. Puis, ben, en fait, deux choses, je dirais. Que, être éduqué, être au courant de ce à quoi on est exposé, se renseigner. Déjà, si vos auditeurs sont en train d'écouter, c'est que déjà, ils ont une certaine conscientisation. Donc, être éduqué, comprendre, se renseigner, c'est déjà un grand pouvoir, et que les consommateurs ont aussi un grand pouvoir. C'est-à-dire que on disait, si on se met à acheter certains produits qu'on pense qu'ils sont mieux pour notre santé, ben ça va avoir un effet, tu sais, les pots levier. Les pots maçons, ça coûte pas si cher, puis on les recycle. Ça dure. Tout à fait. Il faut juste changer des bagues de temps en temps. Ben oui, c'est ça. Puis, même chose pour les biberons, les fameux biberons en verre. Ouais. Oui, c'est plus cher à l'achat, mais après ça, on les réutilise. On dit souvent acheter, c'est voter. OK, il y a ça. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ton point. Là, si on achète moins, là, on est tellement dans une ère de surconsommation. Non, je sais. Puis ça, la décroissance, on en parle souvent à la balado. Oui, ben c'est ça. Puis sûrement, votre public est comme plus vous autres aussi dans la même philosophie. Mais puis donc, on n'apprendra rien à personne. Mais la surconsommation fait avoir encore plus de contaminants dans l'environnement. C'est sûr que moins on consomme, moins il y en a. Ben parfait. Valérie Langlois, Isabelle Plante, merci. Je pense qu'on a fait un bon épisode. Godefroy. C'est vrai, on a réussi. On a réussi. C'est comme naturel. Là. Je suis toujours là. Vous êtes comme les PE, vous êtes toujours là. Non, mais attends, t'as pas encore rencontré les PEM. C'est ça leur nom, là. Fait puis, que, tu vas voir. Je vais vous redonner votre mug. Après cet épisode-là, il tend un peu moins. Il tend un peu moins. On va attendre la prochaine génération en inox. Merci.